Bonjour à tous. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. On va attendre encore quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Je dirais 2-3 minutes et puis on se lance. À tout de suite. Bien, je pense qu'on va pouvoir commencer. Oui. Donc à nouveau, merci à tous. Bonjour à ceux qui sont arrivés entre-temps. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour notre webinar sur le sujet de faire connaître son offre de Click and Collect, ZenChef. On vous a montré il y a 2 semaines, je crois, comment mettre en place cette offre. Je vous invite à revoir le webinar sur le sujet si jamais vous avez des questions. Voilà. Et puis aujourd'hui, on va parler de la promotion de son Click and Collect sur les réseaux. Voilà. On va se présenter rapidement et puis je laisserai Evan ensuite parler un peu. Pour ma part, je suis Julien Balmont, je suis cofondateur de ZenChef et je m'occupe de toute la partie technique. Et voilà, et donc tout le logiciel que vous utilisez. Bonjour à tous. Moi, c'est Evan et je m'occupe de la partie marketing chez ZenChef, au sein de ZenChef. Et il y a Baya qui est là aussi, qui va nous aider à modérer vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ce sera plus simple pour nous de gérer si c'est dans l'onglet questions en haut à droite. Donc, voilà. Donc, je vais peut-être commencer du coup. On va voir comment du coup promouvoir votre offre de Click and Collect. Avec les années, depuis le temps que vous utilisez ZenChef, votre fichier client a vraiment dû grossir et vous disposez de beaucoup d'informations sur vos habitués, etc. Ce fichier client, c'est vraiment une mine d'or pour vous, surtout en cette période, et il faut vraiment que vous en tiriez le maximum. Il faut que vous arriviez à communiquer avec vos clients, à vous leur faire comprendre et connaître votre offre, ce que vous proposez à travers différents canaux, et on va les voir ensemble. Parce qu'en fait, vos clients, ils souhaitent vraiment vous aider, surtout pendant cette période de confinement. Ils savent que que le secteur de la restauration, c'est un des secteurs les plus touchés et impactés, et ils veulent vous soutenir. Donc, on va voir comment, par exemple, grâce à ZenChef, vous pouvez envoyer des newsletters et des SMS à vos clients. Ces outils sont mis à votre disposition gratuitement, enfin, sont intégrés dans votre offre pendant la durée du confinement. Donc, il ne faut surtout pas que vous hésitiez à les utiliser. Julien va nous faire une petite démonstration de comment ça fonctionne et comment les mettre en place, comment les envoyer et sélectionner les personnes avec qui vous voulez communiquer. C'est parti. Alors, je vais partager mon écran. Y arriver. Voilà. Tac. Alors. Donc, nous voilà dans l'interface ZenChef. Donc, pour rappel, on va parler de la partie web. C'est la partie marketing n'est pas disponible sur les applications iOS et Android. Donc, je vous invite à vous connecter sur un navigateur
d'y accéder par ici. Pour ceux qui n'auraient pas cette option Zen Marketing activée, comme l'a dit Evan, cette option elle est disponible pendant cette période pour vous aider à communiquer. Donc n'hésitez surtout pas à contacter help@zenchef.com. Peut-être que Evan ou Baya, vous pouvez mettre le mail dans le chat. Pardon, j'ai perdu un écouteur. Voilà, donc demandez-en l'activation et on vous l'activera bien entendu avec grand plaisir pour vous aider pendant cette période. Pour rappel, les campagnes email sont gratuites. Les campagnes SMS, donc les SMS sont payants à hauteur de 8 centimes par SMS. Donc tout d'abord, tout se passe au niveau des listes de diffusion. Donc pour vous faciliter un peu le travail, on vous crée des listes de diffusion automatiques. Donc vous en retrouverez plusieurs. Il y a mes clients, qui est donc l'intégralité de votre fichier client. Il y a pour ceux qui ont des sites internet inscrits à la newsletter. Après, on fait un filtre par civilité, par pays, plus ou moins par langue parlée, à vrai dire. Donc, on va retrouver nos clients français qui nous intéressent en particulier. Et puis, vous allez retrouver aussi un certain nombre de clients triés en fonction de leur capacité à être venus dans votre restaurant récemment ou pas. Donc, on appelle ça la fréquence et la récence. Donc, il y a un calcul de score qui est fait à partir de ça. Et donc ils vous permettent d'aller chercher des informations là-dessus. J'ai pas de fichier d'exemple. Alors, je vais pas forcément vous montrer comment ajouter un fichier Excel à la main. Moi, j'aimerais qu'on travaille un peu sur la partie plutôt liste automatique qu'on vous fournit. Toujours est-il, pour ajouter des listes, parce que j'ai vu la question passer au tout début, pour ajouter et importer une liste, vous avez ici nouvelle liste. Et là, on va vous proposer à partir d'une liste vide. Donc là, c'est si vous voulez saisir quelque chose à la main, ou à partir d'un fichier. Donc là, on va vous expliquer le format du fichier qu'il faudra fournir. Et il suffit d'ajouter son fichier, de donner un nom à la liste, et elle sera ensuite disponible dans les deux interfaces de newsletter email et de campagne SMS. Donc, je vais basculer sur la partie newsletter. Donc ici, on a la liste de ces newsletters disponibles. Et donc, on va aller directement créer une nouvelle newsletter donc pour envoi par email. Donc voilà, on arrive sur cette interface. La première chose qu'on va aller faire, c'est choisir un peu le modèle. On vous propose 5 modèles de newsletter. Donc, ils sont assez simples. Il y a le premier avec une photo en haut et du texte en bas. Le deuxième, uniquement du texte. Le troisième avec 2 photos et du texte à côté, décalé pour pas que ça fasse trop vilain. Et le modèle en 2 colonnes. Et pour finir, un modèle avec une seule image. Enfin une grande image, pardon, et on peut bien entendu rajouter du texte en dessous. Je vous recommande moins ce modèle. Pourquoi? Parce que les serveurs qui reçoivent les emails n'aiment pas trop les images trop grosses. Et en général, on a tendance à mettre des choses beaucoup trop grosses. Donc, ça risque de moins passer que les autres formats. Donc, je vous recommande d'y aller plutôt mollo avec ce modèle de newsletter. Donc, je vais vous faire une petite démo avec ce modèle qui est plutôt simple. Donc, vous allez dans couleurs. Vous pouvez changer assez facilement la plupart des couleurs. Donc, nous, on va essayer de récupérer là, du orange. Voilà. C'est pas grave, ça ne sera pas le même que ZenChef. Je suis désolé, Evan. On va changer la couleur du bouton, on va reprendre le même orange. Voilà. Et puis, j'ai envie de mettre le logo de mon restaurant. Donc là, je vais activer le logo qui va apparaître ici en haut. Et ensuite, je vais me rendre dans la partie contenu. Donc ici, vous avez un aperçu en temps réel des modifications que vous faites. Et ici, dans la partie contenu, vous pouvez changer. Donc, j'ai préparé des petits textes que je vais aller copier-coller pour plus de simplicité. Tac. Donc, j'ai perdu mon onglet. Pardon, voilà. Le texte. Donc ici, vous avez, excusez-moi, je remplis et je vous explique. Tac. Voilà. Donc, ici, au début, vous avez l'objet de l'email, donc le sujet de votre email, le titre principal de la newsletter qui va s'afficher ici, en haut, dans le cadre. Et pour finir, le texte donc qu'on va retrouver sous la photo. Voilà.
Donc, l'idée, c'est d'aller, bien entendu, promouvoir son module de commande en ligne. Donc, ici, il y a une petite manipulation à faire qui est un peu pénible. J'en suis désolé. Il va falloir vous rendre dans les paramètres. Et une fois dans les paramètres, cliquez sur la partie widget tout à droite. Et donc là, vous allez retrouver le lien de votre module de Click and Collect tout en bas. Ici, vous faites copier. Et ensuite, vous retournez tout simplement dans la page. Vous sélectionnez ça. Vous cliquez sur le lien. Et donc, insérer un lien. Je suis désolé, c'est pas simple, mais et là, on va écrire commander. Voilà, tout simplement. Voilà, et pour finir, donc bien entendu, je n'en ai pas parlé, mais vous pouvez mettre du texte en gras, utiliser tous les petits raccourcis en dessous, faire des listes, voilà, utiliser des paragraphes, etc. Donnez-vous-en à cœur joie avec ça, il n'y a pas de problème. Et pour finir, il suffit d'ajouter l'image, donc qui apparaîtra au-dessus du texte. Tac. Et voilà, l'image a été chargée. Je vais retourner dans mon aperçu et normalement, je vois toute ma newsletter. Elle est prête. Quand j'ai fini, je vais cliquer ici sur passer à l'étape suivante. Et je vais choisir ma liste de destinataires. Donc, on peut directement ici importer une liste. Je vous recommande de l'ajouter avant dans la partie de diffusion, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est quand même plus simple parce que si jamais il y a un souci à l'ajout, vous allez perdre du temps en essayant de basculer entre les deux interfaces. Donc, je vous recommande de passer directement par la liste de diffusion. Donc, ici, on retrouve toutes les listes de diffusion que vous avez, donc automatiques, créées par ZenChef automatiquement ou que vous aurez créées vous-même à la main, comme on peut voir ici. Donc là, je vais prendre, moi, mes clients réguliers, donc ceux qui viennent souvent dans le restaurant. Et je vais passer à l'étape suivante. Je peux définir un email de réponse. Donc, si jamais les gens répondent à l'email, à qui ils vont répondre. Un rappel de l'objet de l'email. Et je choisis si j'envoie la newsletter maintenant ou si je l'envoie plus tard. Donc là, je définis une date et une heure d'envoi. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on dit maintenant et c'est pas parce qu'on définit précisément une heure d'une newsletter qu'elle va partir à la minute près. Il faut compter parfois 15-20 minutes de délai parce qu'en fait, on n'envoie pas tous les emails d'un coup et puis on essaie d'étaler l'ensemble des newsletters des clients parce que sinon, on est considéré comme des spammers. Donc, on fait attention à ça. Donc, voilà. Donc, soyez pas trop à cheval sur l'heure que vous définissez. En tout cas, ça sera envoyé à partir de l'heure que vous définissez et en général, maximum dans les 30 minutes qui suivent. Voilà, je peux m'envoyer un test pour vérifier. Et voilà. Donc là, elle est sauvegardée. Je ne vais pas l'envoyer. Je ne vais pas envoyer à tous mes clients. Je sauve, je quitte. Et voilà, on va la retrouver ici. Je peux prévisualiser. Et là, donc, je retrouve ma newsletter qui sera envoyée. Vous pouvez à tout moment, alors il faut faire très attention à ces deux petits boutons aussi, créer une nouvelle newsletter à partir du modèle ou dupliquer la newsletter. Alors, je vous explique un peu la nuance parce qu'elle est vraiment importante. Dupliquer, ça vous permet de repartir du modèle que je viens de créer et de renvoyer à la même liste ou à une autre liste de diffusion. Ce bouton, dupliquer, il permet de réutiliser exactement la même newsletter, mais à une autre liste et en s'assurant que si une personne fait partie des deux listes, elle ne recevra pas deux fois la même newsletter. Donc, c'est assez important. Ça vous permet d'avoir des statistiques séparées en fonction des différentes listes de diffusion. Par exemple, c'est pour voir si vos clients réguliers reçoivent mieux et ouvrent mieux les emails que vos clients perdus, par exemple. Mais il faut bien faire la distinction entre ces deux parties. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les newsletters déjà sur cette partie-là. Voilà. Petit souci. Je vais arrêter le partage. Est-ce qu'on a des questions? Alors, comme le disait Julien, c'est hyper important de sélectionner. Là, vous essayez de toucher un maximum de personnes. Donc, n'envoyez pas à vos clients étrangers parce qu'un message en français que vous envoyez à des Anglaises n'aura pas forcément d'intérêt. Mais essayez de sélectionner un fichier où vous avez beaucoup de clients, beaucoup de contacts. Donc, votre liste sur tout le territoire français, c'est une bonne idée. Envoyez régulièrement des newsletters. Il ne suffit pas d'en envoyer qu'une seule au début quand vous annoncez votre offre de Click and Collect.
il faut que vous envoyiez, c'est bien d'envoyer un mail par semaine parce que vos clients ont besoin d'avoir des nouvelles, d'être au courant, par exemple, du menu que vous mettez à leur disposition pour la semaine. Prévenez-les si vous faites une offre spéciale, vos heures d'ouverture, de retrait, etc. Donc, vraiment, essayez de garder un maximum le lien avec vos clients. Vous n'avez pas forcément l'habitude de faire ça, mais il faut vraiment essayer de se forcer à le faire. Et un mail une fois par semaine, c'est pas mal. Merci Evan. Je mets dans le chat 4 liens qui sont les liens vers notre centre d'aide qui globalement récapitule tout ce que je suis en train d'expliquer et de montrer. Et donc, ça reprend déjà aussi la partie SMS, vous verrez. Donc, ça vous permet de ajouter une liste de destinataires, pardon, je bafouille, créer une newsletter et créer une campagne SMS. Je la mettrai aussi à la fin. Voilà. Mais sinon, vous pouvez aller aussi sur help.zenchef.com et chercher directement les mots-clés newsletter, campagne SMS, liste de destinataires et vous obtiendrez l'ensemble de ces articles. Donc, au niveau des questions, donc j'ai vu que on demandait, pardon, certains ont désactivé la coche newsletter sans le vouloir et maintenant souhaiteraient recevoir une newsletter. Comment faire? Alors, c'est une excellente question. Soit ils passent par un email qu'ils ont reçu et ils changent leurs préférences. Ça, c'est tout à fait possible. Soit ils peuvent se réinscrire via Zensight éventuellement. Soit ils vous en font la demande et vous nous la transmettez si jamais ils n'ont pas les moyens. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je mets malheureusement de côté les questions qui ne concernent pas la partie marketing. Je vous invite vraiment à les poser par email sur help@zenchef.com ou alors de vérifier sur help.zenchef.com, de poser les questions. Il y a vraiment toutes les réponses sur la partie click and collect, etc. N'hésitez surtout pas. Pour ceux qui n'ont pas l'onglet logo, il faut aller l'ajouter directement dans la partie information générale. Je vois une question, sommes-nous obligés d'envoyer ce mail à ceux qui se sont inscrits à la newsletter? Alors oui, vous avez dû entendre beaucoup parler de RGPD par le passé. Oui, évidemment, on est obligé d'avoir le consentement de nos clients avant de leur envoyer des emails. Alors, tous ceux qui étaient clients avant mai 2018, c'est-à-dire le début de cette nouvelle loi, globalement, normalement, leurs clients, ils étaient ce qu'on appelle opt-in par défaut, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où ils réservaient dans le restaurant, on considérait qu'ils avaient accepté le fait de recevoir des newsletters et que s'ils le souhaitaient, ils pouvaient se désinscrire, donc il n'y a pas de problème. En gros, tous vos clients d'avant 2018, en règle générale, sont déjà inscrits à votre newsletter. Tous les nouveaux, eh bien, il faut vraiment leur demander, quand vous les avez au téléphone, de penser à accepter aussi. C'est important pour vous. Mais voilà, c'est vrai que depuis mai 2018, et c'est pas que pour vous, c'est pas que pour nous, c'est pour l'ensemble des professions du web. Hein, on a beaucoup moins de gens qui s'inscrivent aux newsletters et donc il faut mettre des mécanismes en place pour leur demander de s'inscrire. Et c'est vraiment important de prêcher la bonne parole sur le sujet. Parlez-en à vos clients, c'est important. Voilà, donc pour ceux qui demandent si on peut recevoir le process par mail, à la fin du replay, à la fin de ce webinaire, vous pourrez revoir la vidéo à nouveau. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai mis dans le chat les différents liens qui réexpliquent comment faire tout ça. On a une question sur l'heure d'envoi pour toucher un maximum de clients. Souvent, dans le domaine de la restauration, vos clients seront beaucoup sur leur téléphone ou sur leur mail avant de commencer à travailler le matin. Donc, si vous le faites, envoyer un mail à 9h ou un peu avant 9h, c'est très bien. Ou alors, après 18h, c'est très bien aussi. Les gens sont beaucoup plus attentifs et regardent beaucoup plus leur téléphone à ce moment-là. Parfait. Eh bien, je propose de passer. Est-ce que tu as juste à rajouter, Evan, sur la partie email ou je passe à la partie SMS? C'est bon, tu peux passer à la partie. C'est bon. Allons-y. Alors, donc ici, toujours dans Zen-Marketing, vous avez la partie campagne SMS. Et donc, on va retrouver, bien entendu, un peu le même mécanisme avec une interface un peu plus récente. Donc, je vais cliquer sur, je suis allé un peu vite, sur nouvelle campagne ici. Ton écran n'est pas partagé. Oui, tout à fait. Je vais retourner sur campagne SMS et je vais recommencer. Mes excuses.
Voilà. Donc, c'est bon, vous voyez mon écran? Parfait. Très bien. Donc, comme je disais, vous avez toujours dans Zen Marketing la partie campagne SMS. Et ici, donc, je vais cliquer sur Nouvelle campagne et je vais commencer. Donc, je vais l'appeler Vente à emporter. Je vais choisir ici ma liste de destinataires. Donc, on retrouve globalement les mêmes. Alors, bien sûr, pas forcément avec le même nombre de… Puisqu'en fait, ici, ce sont les numéros de téléphone qui comptent et pas les emails. Donc, je vais choisir, allez, pourquoi pas, mes clients à reconquérir et enregistrer. Et donc là, j'arrive sur cette interface qui me donne en temps réel un aperçu de ce que je suis en train de faire. Vous avez des contenus suggérés. Alors, on n'a rien pour le moment pour le click and collect. On va le rajouter. Mais donc, on va saisir à la main pardon, le petit. Donc pareil, je vais préparer un petit texte. Je vais en profiter. Tac. Voilà. Donc, je vais enlever ça. Pardon, je dois rebasculer sur l'autre écran. Donc, pour les campagnes SMS, on a une limitation à 160 caractères. C'est une limitation technique des SMS. Donc, malheureusement, il faut faire avec. Et il faut savoir une chose importante, c'est que chaque caractère accentué va compter double dans le calcul des SMS. Donc, malheureusement, il faut travailler avec du texte réduit, mais bon, ça permet de se concentrer sur les choses importantes du message. Donc, même chose, on n'a pas encore rajouté le raccourci lien de click and collect, on va le rajouter. Mais en attendant, donc vous allez vous mettez à l'endroit où vous voulez insérer un lien, vous allez dans variable, lien perso, et là, vous allez copier-coller le lien du click and collect. Donc, je vous rappelle, avant de le faire, je vous rappelle comment l'obtenir pour ceux qui n'étaient pas présents tout à l'heure. Vous allez dans paramètres. Et une fois dans paramètres, vous allez à droite, tout à droite dans widget. Et là, vous avez le module de click and collect. Donc, je retourne ici, tac, lien perso, je mets mon lien, validé. Voilà. Et donc là, j'ai mon message, je vois qu'il me reste 13 caractères. Je vais dire merci. Et voilà. Et laissez toujours un peu de marge au cas où les variables que vous insérez soient vraiment plus longues. Mais normalement, ici, on réduit le lien, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, on fait des liens un peu plus courts. Voilà, je peux tester. Donc, je vais recevoir un SMS sur mon téléphone. Je vous invite toujours à faire un premier test parce que parfois, vous mettez des caractères un peu bizarres, vous essayez de mettre des emojis et il se peut qu'il y ait des téléphones qui ne les interprètent pas. Donc, sincèrement, faites toujours un test après avoir fait juste avant d'envoyer la campagne, hein, concrètement, pour vérifier s'il n'y a pas des erreurs. Les SMS sont parfois un peu capricieux. Et voilà. D'ailleurs, je crois qu'on vous oblige à faire un test parce que ça évite les erreurs. Pardon, je n'ai pas tapé le bon numéro. Donc là, je vais faire un test. Voilà. J'ai reçu mon petit message. Donc, je vous le montre. Tac. Voilà pour ceux qui voient, j'ai reçu le petit message sur mon téléphone. Donc, on garde aussi un peu de marge sur les messages parce qu'on rajoute ce qu'on appelle un stop message. C'est pour se désinscrire, envoyer stop, c'est une obligation légale. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, si vous faites le compte, on n'a pas exactement 160 caractères, on en a un peu moins, mais on est obligé. Voilà, donc j'ai testé, c'est OK. Et donc là, je peux aller sur suivant. Et donc, comme pour les mails, je vais retrouver le moment où je peux programmer ma newsletter. Donc là, on vous donne le nombre de destinataires et le prix que ça va me coûter. Donc, je rappelle, c'est 8 centimes le SMS. Et donc, je peux choisir de l'envoyer maintenant ou en envoi différé, donc plus tard. Voilà. Comme le disait Julien, c'est 8 centimes le SMS, mais si vous envoyez à des clients étrangers, c'est forcément plus cher, d'où l'importance de bien sélectionner sa liste de diffusion seulement à vos clients français. Après, au niveau des statistiques, on a quelques chiffres à vous partager. Les campagnes, les newsletters s'ouvrent très bien, mais ce qui fonctionne énormément, c'est les campagnes SMS, parce que justement, vous êtes sûr à 90% que votre client va recevoir le SMS, et on a un taux d'ouverture qui est supérieur à 90%. Donc, les campagnes SMS fonctionnent très, très bien. Donc, on vous encourage à faire celle-ci. Juste petit rappel, pendant le confinement, Zen Marketing vous est offert, mais les coûts des SMS sont à votre charge par contre.
Voilà, donc pareil, envoyez des SMS à vos clients pour leur dire que vous faites du click and collect, pour partager votre carte, votre nouvelle carte de la semaine, vos offres, vos heures d'ouverture. Toutes ces informations sont clés pour eux. Merci, Evan. Il y a eu deux, trois questions récurrentes sur le fait que donc les clients marqués perdus ou les différents segments de liste de diffusion ne concernent évidemment que les clients qui sont inscrits aux newsletters, hein. Donc, et de toute façon, même si au niveau de la liste de diffusion dans l'interface, on vous affiche le nombre, dans la partie newsletter et dans la partie SMS, on va vous dire le nombre de clients que vous pouvez atteindre directement en utilisant les modules. Je vois un message, les 25 premiers SMS sont gratuits ou directs tous payants. Alors non, pour les newsletters, les SMS ne font pas partie des SMS offerts. Donc les 125 premiers ne sont pas gratuits. Je vois une question, pas de validation préalable du client pour utilisation de leur numéro. Alors en fait, comme on l'a dit, on envoie des messages que aux clients qui ont accepté de recevoir des messages SMS. Donc en fait, on ne va pas envoyer de SMS à des clients qui ne l'auraient pas accepté au préalable. Je rappelle, quoi qu'il arrive, que tous les mails, alors les SMS non, mais les mails qui partent contiennent un lien qui permet au client de gérer ses droits, enfin, son droit à recevoir des SMS ou pas. Donc, voilà. On rappelle que le SMS, c'est 8 centimes. Et que pour information, le temps du confinement, on a coupé les prélèvements de SMS pour les newsletters, donc ils seront prélevés après le confinement à la réouverture pour vous éviter des problèmes de trésorerie. Voilà. On va peut-être faire une petite partie du coup maintenant sur les réseaux sociaux et après on a une grande nouvelle à vous annoncer, donc restez avec nous. Donc les réseaux sociaux, c'est vital, surtout en cette période. Donc souvent, vous avez soit un compte Facebook, soit un compte Instagram. Je vous encourage vivement à vous créer un compte Instagram si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est vraiment un des canaux qui marche, qui fonctionne le mieux, et une présence en ligne est vraiment, je répète, vitale pour vous en ce moment. Vos informations, elles doivent être à jour par contre et cohérentes sur vos différents réseaux sociaux. Des fois, certaines personnes communiquent sur leur site internet certaines informations et ne le font pas dans leurs réseaux sociaux ou inversement. Il faut vraiment que toutes ces informations soient cohérentes et que vous ayez le même message. Donc voilà, les réseaux sociaux et surtout Instagram, c'est un réseau qui doit donner envie. Donc, on vous encourage aussi à faire des photos. Là, vous devez avoir peut-être un peu plus le temps, mais faites des belles photos qui mettent en avant et en valeur vos plats, certains détails de vos plats ou des petites mises en scène de vos plats. Vraiment, c'est ça qui compte et qui va donner envie aux utilisateurs de commander chez eux. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Les gens vont voir vos profils, voir vos photos, voir les avis qu'il y a sur votre restaurant avant de commander. Donc, vraiment, essayez d'en tirer parti un maximum en mettant de belles photos et de très beaux contenus. Autre point, comme on disait tout à l'heure, c'est la régularité et la consistance. Il faut que vous postiez des informations assez régulièrement, très régulièrement, surtout sur les réseaux sociaux. Partagez le plat du jour ou le plat de la semaine ou mettez des photos de temps en temps. On vous encourage aussi à faire des stories du chef en train de préparer, en train de cuisiner. En fait, ça va donner une dimension beaucoup plus humaine. Et même si on est en temps de digitalisation, de chacun est chez soi, etc., vous pouvez être proche de vos clients via les réseaux sociaux. Donc, surtout, essayez de le faire et d'en tirer un maximum parti parce que c'est vraiment l'occasion de tester. N'hésitez pas aussi à rappeler régulièrement comment commander sur votre site en mettant le lien dans, par exemple, votre bio Instagram ou sur votre description sur votre page Facebook. C'est vraiment important de le mettre aussi, comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vos utilisateurs de commander en un seul clic. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose que certains restaurateurs ont l'habitude de faire, d'autres pas encore. Mais ce deuxième confinement, avec l'essor de la vente à emporter, il faut vraiment s'y mettre. Vous êtes un peu obligé pour avoir le plus de visibilité possible, de partage et de commande. Donc voilà.
Et enfin, garder le contact. Ouais, garder le contact, c'est le plus important. L'équipe ZenChef, on souhaitait aussi vous soutenir un maximum. On essaye de trouver des solutions tout le temps pour vous soutenir du mieux qu'on le peut pendant cette période. Et du coup, les équipes, surtout les équipes techniques, ont énormément travaillé ces dernières semaines au lancement d'un nouveau site qui va s'appeler, on garde peut-être un peu encore le suspense, quoi, qui s'appelle À Table. Et en fait, on va référencer tous nos restaurants, tous les restaurants clients ZenChef qui font du click and collect sur une plateforme où en fait le consommateur pourra vous trouver et commander directement en ligne. C'est une démarche totalement solidaire, donc on ne prend pas du tout de commission. C'est vraiment pour vous mettre en avant, pour que vous ayez le plus de commandes possible. ZenChef est bien référencé sur Google, donc en fait, on se sert aussi de ça pour vous mettre en avant. On va pousser la communication, on va avoir besoin de vous aussi pour communiquer sur ce site. Mais c'est vraiment pour que vous ayez un maximum de visibilité, parce qu'on sait que c'est difficile pour vous de faire connaître votre offre de vente à emporter. Et pour les consommateurs, c'est aussi difficile pour eux de savoir l'offre qu'il y a dans leur ville. Donc, en fait, ce site, c'est vraiment pour vous mettre en avant et pour que vous ayez le plus de commandes possible. Le lancement officiel, c'est la semaine prochaine. Pendant ce laps de temps, vous allez recevoir un mail pour mettre à jour vos informations. N'hésitez surtout pas à mettre de beaux visuels parce que c'est ce qui donne envie de commander, de mettre à jour vos cartes, de faire vos horaires, etc. Il faut que tout soit à jour. Le site va être lancé dans 5 villes au début. D'autres vont arriver rapidement, mais pour l'instant, on commence le lancement dans 5 villes. Donc, Strasbourg, Lille, Paris, Lyon et Bordeaux. Donc, si vous faites partie de ces villes, votre restaurant sera automatiquement référencé sur cette plateforme. Je précise que c'est les villes et les banlieues proches. Exactement. Très bien, c'est l'heure de montrer le site. Alors, on va vous montrer seulement la page d'accueil. Parce que le reste, il nous reste 5 jours pour peaufiner. Je n'ai pas partagé mon écran à nouveau, je parie. Je suis désolé. Je recommence. Tac. Et voilà. Et voici ZenChef à table. Donc là, vous allez retrouver, donc, comme le disait Evan, la liste des villes. Et puis des petits restaurants. On met sur la page d'accueil les restaurants les plus commandés de la ville en question. Et puis après, on retrouvera donc une page par restaurant. Je vais vous montrer un visuel. Malheureusement, voilà, la page suivante ne fonctionne pas, mais ça ne charge pas. Donc je ne vais pas vous montrer de visuel. C'est très triste. Échec complet. Voilà. Donc ça, voilà, vous aurez ensuite la page d'un restaurant ici avec toutes les informations, des belles photos, la description, une petite carte, et puis bien sûr votre module de commande à emporter ci-dessous avec toutes les infos pour commander directement. Voilà, on a travaillé d'arrache-pied depuis 2 semaines pour pouvoir vous fournir ça et on est vraiment ravis du résultat. On espère que ça vous aidera beaucoup dans cette période. On sait combien elle est importante et il est important de faire un peu de business en ce moment. Donc voilà, ça peut vous aider, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a des questions? Alors, pour les questions sur les autres villes, ça va arriver. C'est juste qu'on manque de clients encore. Enfin, on attend d'avoir un nombre suffisant de clients sur des villes pour les ouvrir. Voilà, mais ça viendra très vite, ne vous inquiétez pas. On vous tiendra très vite informé. Ok, très bien. Eh bien, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vous remets, merci pour vos messages de soutien, c'est super agréable à lire. Et voilà, on est ravis de vous aider encore une fois. C'est important pour nous de faire en sorte que tout le monde s'en sorte. Vraiment, ça nous fait vraiment chaud au cœur aux équipes de savoir qu'on bosse pour vous et que ça vous plaît.
Je vous remets donc les 4 liens vers notre centre d'aide qui vous permet donc de retrouver un peu de manière un peu plus formelle toutes les infos que je vous ai données lors de la démo, que Evan a pu vous donner en vous parlant des réseaux sociaux. Retournez donc sur ces 4 liens tout en bas et de manière plus générale, je le remets aussi sur help.zenchef.com. Je fais une faute de frappe. Tac. Voilà, où là, vous retrouvez vraiment toutes les infos sur le produit. Il vous suffit donc de chercher par mots-clés, Facebook, chercher newsletter, campagne SMS, etc. Click and collect pour ceux qui n'ont pas encore mis en place leur offre. Voilà, et puis il y a toujours donc par email également le support disponible de manière assez rapide en général sur help@zenchef.com. Voilà, pour répondre à toutes vos questions. Un grand merci à tous, très bonne fin de journée et bonne fin de semaine et à très vite pour un prochain webinar. Merci à tous, bon courage.